Sénégal, bonjour. La communauté mouride en deuil. Le populaire révèle en effet que Darou Murti perd son soufi. Il s'agit du khalife, en l'occurrence Serigne Cheikh Khadim Mbacké, qui s'en est allé à l'âge de 93 ans hier, enseigne le populaire. Le défunt khalife comprenait Serigne Cheikh Khadim Mbacké, d'après le journal du groupe Comme cet été inhumé vers minuit aux côtés de son père Borom Darou en présence d'une foule immense et de dignitaires mourides. Le populaire d'informer également ce matin que Serigne Abbas Mbacké est le nouveau khalife, l'ancien khalife rappelé à Dieu. L'observateur L'Op présente Serigne Cheikh Khadim Mbacké tel un modèle achevé du désintéressement. L'intérêt pour la tribune quotidien a évoqué le rappel à Dieu du khalife de Darou Murti ne souffre d'aucun doute. Le journal du groupe D-Béga qui révèle en effet que la communauté mouride est en deuil note tout simplement que Serigne Cheikh Khadim Mbacké tire sa révérence. Abdoulaye Fab, mon confrère correspondant permanent de la tribune à Touba Mbacké, de souligner que Serigne Cheikh Khadim Mbacké, troisième khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké, est décédé à Darou Murti des suites d'une courte maladie. Paix à son âme. Restons avec la tribune qui révèle à sa une traque contre un fugitif comment le djihadiste Ould Saleh est entré au Sénégal. En tout cas, la tribune évoque également les millions que le djihadiste Ould Saleh a casqués en échange de sa fuite. Sans faire dans la fuite des idées, Libération s'intéresse à plus d'un titre au cas du terroriste mauritanien Cheikh Ould Saleh traqué au Sénégal. Et d'après Libération à sa une, 9 suspects sont actuellement en garde à vue. Dans le lot, le transporteur du fugitif et son cousin, informe Libération en ajoutant que le terroriste Cheikh Ould Saleh tente de rejoindre ses frères au Mali. Au Sénégal, Libération révèle que c'est Barthélémy Diaz le terroriste. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, Libération, à propos du déguerpissement des mécaniciens de l'ancienne piste, nous informe que Barthélémy Diaz tire encore plus vite que son ombre. D'où le titre de l'observateur L'Obs, à savoir scène de western à l'ancienne piste. Comprenez, Barthélémy Diaz dégaine et tire en l'air. Et en lisant l'observateur L'Obs, on peut dire sans trop se tromper que Boy Diaz devrait s'armer de Kalachnikov avant de retourner du côté de l'ancienne piste, car les mécaniciens organisent la riposte. D'après le journal du groupe Futur Média, le journal du groupe D-Média évoque également les fourberies de celui qui est vu par Bougane Gueye Dany comme un assassin, en l'occurrence Barthélémy Diaz. Barthélémy brandit encore son arme contre des personnes sans armes, note la tribune. À la question de savoir si Diaz fils se croirait dans un film cowboy, le journal du groupe D-Média souligne tout simplement que monsieur le maire de Mermoz Sacré-Cœur, qui a l'insulte à la bouche et la gâchette facile dans une république de surcroît, doit être raisonné par les autorités. En attendant, le populaire reparle du référendum sur la réduction du mandat en révélant que la pression s'accentue sur Macky Sall. La preuve avec la JDS qui, d'après le journal du groupe Comme7, demande aux locataires de luxe du palais de la République de choisir le référendum ou la rue. Ruée dans les brancards, enquête, le journal révèle que c'est la posture adoptée par tonton Jean-Paul Diaz du BCG. En tout cas, Macky n'a qu'à démissionner en 2017 et se représenter. Voilà la déclaration de tonton Jean-Paul Diaz, livrée ce matin par l'enquête. Le journal d'ajouter d'autres propos du patriarche de Baobab. Comprenez tonton Jean-Paul Diaz, à savoir, on s'en fout des assises comme de l'an 40, on n'est pas lié par les assises. Assis sur des braises, enquête, le journal semble nous dire que le professeur Ismaïla Madior Fall l'est. En tout cas, à la une du journal Enquête, il est écrit tel quel Ismaïla Madior Fall des honneurs et des errements. Peut-on retenir d'après le journal Enquête qu'en vérité des vérités, monsieur le professeur agrégé de droit constitutionnel et juriste raccommodeur est en quelque sorte une grosse tête qui réfléchit comme sujet des réformes institutionnelles, nous informe que Macky Sall consulte le très patriarche politique Tafa le progressiste. La rencontre entre le président Macky Sall et Moustapha Niasse a eu lieu hier au palais de la République, renseigne la tribune. Le Témoin quotidien pendant ce temps reparle de l'autorisation des candidats indépendants en titrant la porte ouverte aux 0 et moins 1%. Ça veut dire quoi? Eh bien que la candidature indépendante, c'est du n'importe quoi. En effet, le Témoin sur la question rappelle qu'en 4 présidentielles, aucun candidat indépendant n'a jamais obtenu 2%. Et comme explication des effets menus frétins des candidats indépendants, la tribune illustre ça une avec Djibril Ngom, Hamzatou Sidibé, Alioune Petimbay, Mademba Sok, Maître Mam Adama Gueye et Diouma Dieng Diakhaté. Terminons avec Réumi Quotidien qui barre sa une d'une interrogation, à savoir qui protège le groupe Excaf. En tout cas, Excaf Télécom, c'est comme qui dirait l'arnaque et la désinvolture illustrée par une publicité mensongère à outrance, sans oublier la disparition de 20 chaînes sur 100 au menu du vampirisme de Excaf Télécom sur sa clientèle. Il y a, d'après Réumi Quotidien, l'absence de contrat de la boîte avec les bouquets internationaux. Alors, le groupe Excaf Télécom prend-il les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Telle est la question. En tout cas, pour reprendre les envolées du syndicaliste ministre Youssou Touré, le groupe Excaf Télécom use et abuse de la patience de ses abonnés et les autorités se
taise et se taire. Qu'à cela ne tienne, vive le Sénégal.